Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va discuter un peu de vos conditions de vie en Russie. Mais tout d'abord, vous allez vous présenter. On commence par toi, David. Salut les gars, moi c'est David Jean-Marcel Lego, je suis étudiant en Russie. Salut les gars, moi c'est Robert Kwasi, je suis également étudiant en Russie. Ok, super. Alors, on va commencer par toi, Obed. Tu vas nous expliquer comment tu t'es retrouvé en Russie et pourquoi. En Russie parce que j'ai en fait postulé pour une bourse quand j'étais au pays. Et puis quand j'ai postulé pour la bourse quand j'étais au pays, on m'a sélectionné. Donc voilà pourquoi je suis ici présentement. D'accord. Et toi, David, tu nous expliques un peu comment tu t'es retrouvé en Russie et pourquoi. Moi c'est la même chose du moins, c'est la même chose, du moins des bourses. Et aussi, il faut souligner une chose, t'es pas obligé d'avoir la bourse pour venir en Russie. En Russie, depuis un certain moment, je ne vais pas dire la date exacte, mais depuis un certain moment, ils ont décidé comme ça de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir particulièrement à l'Afrique, à la jeunesse africaine qui désire venir étudier en Russie. C'est ainsi, après ma troisième année, c'est-à-dire que j'étais déjà en troisième année, alors il fallait que je fasse une spécialité. Et moi, la filière que j'ai faite, au fait, c'est une filière d'énergie et de pétrole, c'est-à-dire gaz et pétrole, et aussi une filière de géologie. Voilà, donc j'ai fait mine, géologie et pétrole. Donc après ma troisième année, il fallait que je me spécialise. Alors il faut choisir un pays qui offre une bonne formation pour que demain je puisse m'intégrer facilement. Et dans le domaine minier pétrolier, là, j'ai opté pour la Russie. La Russie est le meilleur pays actuellement à la formation du gaz et du pétrole. Les gars, la deuxième question que j'aimerais poser, c'est vrai, vous êtes en Russie, déjà bonne arrivée. Merci. On veut savoir quelles sont vos impressions de la Russie, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés très souvent. On commence avec toi, David. Les difficultés. D'abord, il faut dire que la Russie, c'était un vaste pays. C'était un vaste pays. D'accord. Donc, les difficultés, en tant qu'étudiant, il y en a, d'ailleurs, tout comme dans tous les autres pays. Ici, quand je suis arrivé, ma première difficulté, c'était le froid. Parce que c'est un pays qui fait extrêmement froid. On parlera de Sibérie, mais c'est un pays qui fait extrêmement froid. Mais aussi, ça dépend, il y a des villes où il ne fait pas trop. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis dans une ville qu'on appelle Tomsk. D'accord. C'est une ville où il y a vraiment la fraîcheur. Une ville très glacée. Donc, c'était ma première difficulté. D'accord. Et après, ici, l'intégration, comme je peux appeler sociale, les gens accueillent à bras ouverts. Ils sont courtois, ils sont gentils. D'accord. Ils ne sont pas comme ce qu'on peut imaginer. Ils rejettent, ils sont comment on appelle ça? Sympa. Ils sont sympas, mais ils sont pas, ils font pas la différence entre. Ils sont pas racistes en Voilà. fait. Ok. Parce que très souvent, il y a des préjugés sur la Russie. Voilà, ils sont pas D'accord. Ils sont très ouverts. Ok. La difficulté, étant étudiant, c'est d'avoir déjà un petit boulot. Ici, le seul problème avec les histoires de boulot, ils te considèrent comme étant étudiant, alors tu dois étudier. D'accord. Ils n'acceptent pas trop que les étudiants fassent des boulots parallèles pour pouvoir s'en sortir. Comme nous, on a l'habitude, ou bien on voudrait le faire parce qu'on n'est pas chez nous. D'accord. C'est un deuxième point comme difficulté. Et toi, Obed, tu nous racontes un peu quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté ici en Russie, en l'occurrence à Tomsk. D'accord, il n'y a pas de souci. David a déjà presque tout dit. Je D'accord. vais juste dire que, bon, nous actuellement nous sommes à Tomsk précisément. D'accord. Et puis à Tomsk, il fait tellement froid que, on va dire, la première difficulté, c'est le froid d'abord. Parce qu'il fait vraiment froid et à cause de ça, il faudra bien se préparer en avance. Après le froid également, on pourra parler de la langue. Parce que moi, à mes débuts, quand j'étais venu ici, c'était un peu difficile pour moi de parler la langue parce que, en fait, ouais, c'est comme ça. Ici, personne ne parle français avec toi. Et puis, là aussi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc, il faudra aussi dire que la langue aussi est une difficulté. Mais j'ai déjà fait 5 mois ici au moins. Je me débrouille maintenant. C'est mon chef qui Super, ok. Alors les gars, j'ai une toute dernière question avant qu'on se sépare.
Quels sont vos objectifs après l'obtention de vos diplômes en Russie? Ouais. Est-ce que vous comptez travailler en Russie? Est-ce que vous comptez rentrer au pays? Est-ce que vous vous projetez aller dans un autre pays? Alors, on va partir avec Obed. Moi, c'est avec Obed. Quels sont tes objectifs après l'obtention de ton diplôme? Rester en Russie, aller dans un autre pays ou rentrer au pays travailler? Par rapport à mes objectifs, je pense bien si la possibilité s'y offre à moi, je pense bien travailler ici. D'accord. Donc ça dépend des opportunités. Ouais, ça dépend des opportunités. D'accord. Également, après ça, vu que je suis ici pour étudier en génie logiciel, D'accord. mon objectif le plus primordial, c'est que à la fin de ma formation, c'est de pouvoir créer une application ou un logiciel qui pourra aider tout le monde sur le plan national ou international, qui sera D'accord. utile à tout le monde dans la vie. D'accord. C'est ça. Ok. Et toi, David? Bon. Quels sont tes objectifs après l'obtention de ton diplôme en Russie? Ouais. Parlant d'objectifs, moi, je suis arrivé franchement, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a environ 2 mois. Oui. Donc, je suis venu pour la formation en master. D'accord. Après le master, bon, comme tout étudiant, on aspire à travailler d'abord. Parce qu'il faut avoir des compétences avant de vouloir s'exporter. Donc, je veux bien sûr retourner dans mon pays, pour servir mon pays. D'abord, il faut avoir de l'expérience. D'accord. Donc, pour ce faire, je vais postuler pour avoir de l'expérience. Ok, merci à vous les gars. Merci pour cet échange. Ce fut un plaisir. J'ose croire que cette vidéo pourra aider une personne qui a l'intention de venir étudier en Russie, plus précisément à Tomsk. Voilà, et pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.